Bonjour Reddit, je vous écris parce que j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose de profondément important pour moi, et j'ai du mal à comprendre comment tout s'est effondré. Je m'appelle Linda, j'ai 56 ans, et pendant des années, j'ai entretenu un lien étroit avec mon fils, Jacob, 34 ans, et sa femme, Megan, 32 ans. Megan et moi avions un arrangement qui semblait parfait. Il était centré sur la garde de leurs deux enfants, Harper, maintenant âgé de 7 ans, et Noah, 5 ans. Tout semblait simple et juste, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Lorsque la pandémie a bouleversé la vie en 2020, Jacob et Megan se sont retrouvés débordés. Megan travaillait dans le marketing et Jacob dans l'informatique, et même s'ils pouvaient tous deux travailler à distance, les exigences de la garde de deux jeunes enfants à la maison étaient accablantes. Je venais de prendre ma retraite et je vivais à seulement 10 minutes. Offrir mon aide était non seulement naturel, mais me semblait la bonne chose à faire pour ma famille. Megan a semblé sincèrement soulagée lorsque j'ai proposé un plan de garde partagé. Je garderais les enfants une semaine, puis elle la suivante. Nous alternerions ainsi, et le système a si bien fonctionné qu'il est devenu une routine. Passer du temps avec Harper et Noah m'a apporté beaucoup de joie. Harper est une petite fille intelligente et pleine d'énergie qui pouvait vous parler pendant des heures de tout et de rien, et Noah a une personnalité douce et gentille. Je chérissais ces journées avec eux, et Megan et moi sommes devenus plus proches. Nous nous envoyons des SMS constamment, parfois juste pour partager des mèmes amusants ou discuter des derniers exploits des enfants. Le week-end, nous cuisinions parfois ensemble ou regardions une série sur Netflix. J'avais l'impression que nous étions plus que des belles-mères, nous étions amies. Pendant 3 ans, cette routine a été impeccable. Les enfants s'épanouissaient, Megan pouvait se concentrer sur son travail sans se soucier des frais de garde, et je me sentais profondément connectée à ma famille. Mais il y a quelques mois, un petit désaccord a déclenché quelque chose que je n'ai jamais vu venir. Tout a commencé lorsque j'ai emmené les enfants dans un parc près de chez moi. C'est un parc où nous sommes allés des dizaines de fois, donc je n'y ai pas pensé à 2 fois. Harper était ravi de jouer sur les barres de singe, et Noah, étant le petit explorateur qu'il est, voulait faire tout ce que faisait sa grande sœur. Mais Noah est devenu grincheux à mi-chemin, alors je l'ai assis avec quelques collations pendant que je surveillais Harper. Plus tard dans la soirée, j'ai mentionné avec désinvolture à Megan qu'Harper avait joué sur les barres de singe. Elle s'est figée au milieu d'une phrase, son expression a changé instantanément. Elle m'a dit qu'elle n'était pas à l'aise avec le fait qu'Harper joue là-bas parce que c'était trop dangereux. J'ai été surprise. Harper y était déjà monté sans problème auparavant. J'ai assuré à Megan que je l'avais surveillé de près et qu'Harper allait bien, mais elle n'a pas semblé m'écouter. Au lieu de cela, elle a commencé à poser des questions. Où j'étais debout, ce que faisait exactement Harper, si Noah était surveillé tout le temps. La conversation est devenue tendue d'une manière qui était inhabituelle. Megan semblait irritée, voire accusatrice. J'avais l'impression d'être interrogée pour quelque chose de trivial. Plus j'essayais d'expliquer, plus elle devenait frustrée. À la fin, nous ne parlions plus, nous nous disputions. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin d'être sûre de l'endroit où se trouvaient ses enfants et a dit que j'aurais dû l'appeler d'abord pour vérifier si les barres de singe étaient acceptables. Je me suis sentie blessée et surprise. J'ai toujours été prudente avec les enfants, et le fait qu'elle remette en question mon jugement de cette manière m'a fait mal. Après ce jour-là, les choses ont commencé à changer. Megan est devenue plus distante, nos SMS sont devenus moins fréquents, et quand nous parlions, son ton était sec. Elle a commencé à critiquer de petites choses, les collations que je donnais aux enfants, combien de temps ils faisaient la sieste, si je les laissais regarder la télévision. C'était comme si je ne pouvais plus rien faire de bien. J'ai essayé d'aborder le sujet avec délicatesse, en lui demandant si quelque chose d'autre la dérangeait, mais elle l'a toujours balayé, disant que tout allait bien. Le point de rupture est survenu quelques semaines plus tard, lorsque Megan m'a dit brusquement qu'elle et Jacob avaient décidé de mettre les enfants à la garderie. Elle a dit que c'était le mieux pour tout le monde parce qu'ils voulaient plus de structure pour les enfants et qu'ils avaient besoin d'un horaire constant. Jetize Abasorti. Nous n'avions jamais parlé de garderie auparavant, et le timing semblait trop fortuit. Je lui ai demandé si cela avait un lien avec notre dispute, mais elle l'a nié, disant qu'il s'agissait simplement de ce qui était bon pour la famille. Je me suis sentie dévastée. Les enfants avaient été une partie si importante de ma vie, et soudainement, ils ne l'étaient plus. J'ai eu l'impression qu'une porte se fermait brutalement sans avertissement. J'ai essayé de parler à Jacob, espérant qu'il pourrait m'aider à comprendre, mais il a simplement dit que Megan voulait cela et qu'il soutenait sa décision. Il ne semblait pas vouloir s'impliquer dans la tension entre nous. Depuis, Megan a gardé ses distances. Les dîners de famille sont gênants, elle me regarde à peine, et quand elle le fait, ses yeux sont froids. Jacob semble coincé au milieu, essayant d'arranger les choses mais clairement sans vouloir prendre parti. Et les enfants? Ils me manquent terriblement. Je les vois encore occasionnellement, mais c'est différent maintenant. De courtes visites, plus de soirées ou d'après-midi tranquilles au parc. Je n'arrête pas de repasser tout dans ma tête, essayant de comprendre où tout a mal tourné. Était-ce vraiment à cause des barres de singe,
Ou y avait-il quelque chose d'autre que je ne voyais pas? Megan et moi avions un lien si fort. Perdre cela, c'est comme perdre une partie de moi-même. Je veux arranger les choses, mais je ne sais pas si je peux. Quelqu'un a-t-il vécu quelque chose de similaire? Y a-t-il un espoir de réparer une relation qui semble si complètement brisée? Bonjour Reddit, je réécris, et cette fois, les choses ont pris une tournure encore plus dramatique. Je suis Linda, et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une relation compliquée avec ma belle-fille, Megan, surtout en ce qui concerne les arrangements de garde d'enfants. Si vous avez déjà été pris au dépourvu par quelqu'un en qui vous aviez totalement confiance, vous comprendrez ce que je vis. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé après une grosse dispute il y a quelques mois. Les choses s'étaient un peu calmées depuis, du moins en surface, mais la relation était loin d'être réparée. Megan et moi ne nous envoyions plus de SMS comme avant, et il y avait une tension palpable chaque fois que nous parlions. Pourtant, je pensais qu'au moins, nous restions civilisés pour le bien des enfants, Harper, 7 ans, et Noah, 5 ans. J'avais tort. Jeudi matin dernier a commencé comme n'importe quel autre. Je travaille à temps partiel dans une bibliothèque locale quelques jours par semaine, et j'avais un service le matin ce jour-là. La veille au soir, j'avais envoyé un SMS à Megan pour confirmer qu'elle garderait mes petits-enfants, Lily, 6 ans, et Ethan, 3 ans, pendant quelques heures pendant que j'étais au travail. Elle m'aidait généralement ces matins-là. Cela faisait partie de l'accord mutuel de garde d'enfants que nous avions depuis des années, même si, il faut bien l'admettre, cela avait été plus tendu depuis notre dispute. Je lui ai envoyé un rapide salut, toujours OK pour demain, avant d'aller me coucher. Quand je me suis réveillée, il y avait un SMS de Megan, mais je n'ai pas pris la peine de le lire attentivement. J'étais pressée, essayant de préparer les enfants. Ethan faisait des histoires pour ses chaussures, et Lily avait décidé que ce matin était le moment idéal pour me donner une conférence détaillée sur son dinosaure préféré. J'ai jeté un coup d'œil à la notification, j'ai vu le nom de Megan et j'ai supposé que c'était sa réponse habituelle, bien sûr, pas de problème. J'ai mis les enfants dans la voiture, j'ai conduit jusqu'à la maison de Megan et Jacob, je les ai déposés à la porte d'entrée et j'ai dit au revoir. Megan a ouvert la porte, m'a regardé bizarrement, mais n'a rien dit. J'ai supposé qu'elle passait simplement une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde, et je n'y ai pas prêté plus attention. Grosse erreur. Je suis allée travailler complètement inconsciente de la tempête qui se préparait chez elle. Environ 1 heure après le début de mon service, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Megan, et cette fois, je l'ai ouvert complètement. Son message était cinglant. Elle disait qu'elle m'avait spécifiquement dit de ne pas amener les enfants, qu'elle n'était pas disponible pour les garder parce qu'elle avait une échéance de travail. Elle m'a accusé d'être inconsidérée, d'ignorer ses limites et de lui imposer mes responsabilités sans même demander correctement. Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement repensé à notre conversation de la veille au soir. Et là, c'était clair comme de l'eau de roche. Désolée, je ne peux pas demain, très occupée avec le travail. Je l'avais complètement zappé dans ma précipitation. J'ai ressenti une vague de culpabilité, rapidement suivie par la panique. Que se passait-il avec Lily et Ethan en ce moment? J'ai essayé d'appeler Megan, mais elle n'a pas répondu. J'ai appelé Jacob, et il n'a pas répondu non plus. Mon Kerbatte Lachamad. Finalement, Megan m'a renvoyé un SMS. Je ne les garderai pas. Viens chercher tes enfants. J'ai quitté le travail immédiatement, marmonnant une excuse improvisée à mon patron, et j'ai couru chez elle. Quand je suis arrivée, le spectacle qui m'a accueilli m'a coupé le souffle. Les enfants étaient assis sur le porche avec leur sac à dos, l'air confus et contrarié. Megan n'était même pas à la maison, elle les avait laissés dehors sans surveillance pendant qu'elle allait travailler dans un café. J'étais furieuse. J'ai récupéré les enfants, essayant de les rassurer tout en contenant à peine ma propre colère. Lily n'arrêtait pas de demander pourquoi tante Megan était en colère contre moi, et Ethan était au bord des larmes. Ça m'a brisé le cœur. Je n'arrivais pas à croire qu'elle les avait laissés comme ça, sa propre nièce et son neveu assis sur le porche comme s'ils n'avaient aucune importance. Ce soir-là, j'ai appelé Megan pour la confronter. Elle a répondu au 3e coup de sonnerie, et son ton était glacial. Je lui ai demandé comment elle pouvait laisser 2 jeunes enfants seuls comme ça, et sa réponse m'a laissé sans voix. Elle a dit que ce n'était pas sa responsabilité de régler mon erreur et que j'aurais dû vérifier son message correctement. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas d'autre choix que de partir parce que son travail était plus important que mon manque de planification. Je lui ai dit que, peu importe les problèmes que nous avions entre nous, les enfants ne devaient pas en souffrir. Sa réponse: peut-être que tu devrais apprendre à t'occuper de tes propres enfants au lieu de t'attendre à ce que je rattrape tes erreurs. La conversation a dégénéré à partir de là. Nous avons ressassé de vieux griefs. Ses problèmes avec la façon dont j'ai géré les choses dans le passé, ma frustration face à ses critiques et son manque de communication. Ce n'était pas productif. À la fin, nous crions toutes les deux, et elle m'a raccroché au nez. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Jacob m'a appelé plus tard ce soir-là,
essayant de jouer les médiateurs, mais il était clairement du côté de Meghan. Il a dit que je devais m'excuser de ne pas avoir respecté ses limites et de lui avoir laissé les enfants sans préavis. J'ai essayé de lui expliquer que c'était une erreur honnête, mais il a continué à répéter les arguments de Meghan. On aurait dit qu'il lisait un script. Toute cette situation m'a laissé vulnérable et mal à l'aise. Je continue de repasser tout dans ma tête, me demandant comment nous en sommes arrivés là. Meghan et moi étions si proches auparavant. J'avais confiance en elle avec mes enfants, et elle avait confiance en moi avec les siens. Maintenant, on dirait que nous sommes des ennemis. Je me bats aussi avec la façon d'expliquer cela à Lily et Ethan. Ils continuent à demander pourquoi ils ne peuvent plus voir tante Meghan autant. Comment leur dire que les adultes dans leur vie ne s'entendent pas? Ce n'est pas leur faute, mais ce sont eux qui sont pris au milieu. Je suis blessée, je suis en colère et je suis perdue. Je ne sais pas comment arranger ça, ni même si c'est possible de l'arranger. Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de similaire? Comment reconstruire la confiance avec quelqu'un qui semble maintenant être un étranger? Bonjour Edith, j'ai l'impression que ma vie est complètement hors de contrôle, et je ne sais même pas par où commencer. Je suis Linda, 56 ans, et je me bats avec une relation de plus en plus hostile avec ma belle-fille, Meghan, surtout en ce qui concerne la garde de mes petits-enfants, Harper et Noah. Les choses étaient déjà tendues entre nous après une série de malentendus et de disputes, mais ce qui s'est passé récemment a tout porté à un tout autre niveau, un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé il y a quelques semaines. Je gardais Harper, 7 ans, et Noah, 5 ans, chez moi pendant que Meghan travaillait. Elle les a déposés le matin, et tout semblait normal. Harper lisait son livre préféré sur les chevaux, et Noah était occupé à empiler ses blocs de Lego en ce qu'il a fièrement déclaré être la plus grande tour du monde. Je pensais que nous passions une bonne journée. Vers l'heure du déjeuner, Meghan m'a envoyé un SMS à l'improviste, disant qu'elle serait en retard pour récupérer les enfants à cause d'une réunion. Ce n'était pas inhabituel, elle avait souvent des changements de dernière minute dans son emploi du temps. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème, mais au fur et à mesure que l'après-midi avançait, ces SMS ont commencé à devenir étranges. Elle était brusque avec moi, presque impolie, et quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle a simplement dit « Bien. J'arrive bientôt. » Quelque chose semblait cloche. Il était presque 20 heures quand Meghan est enfin arrivée. Elle n'est pas entrée pour récupérer les enfants, elle a simplement klaxonné depuis l'allée, comme si elle était très pressée. J'ai aidé Harper et Noah à rassembler leurs affaires, et quand nous sommes arrivés à la voiture, Meghan m'a à peine regardée. Elle ne m'a même pas remerciée, ce qui était inhabituel pour elle, même avec toute l'attention ces derniers temps. Alors qu'il s'éloignait, je n'arrêtais pas de penser que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, j'étais à la maison en train de plier le linge quand il y a eu un grand coup à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé 2 policiers debout sur mon porche. Mon cœur s'est effondré. Pendant un instant, j'ai pensé que quelque chose était arrivé à Jacob, Meghan ou les enfants, mais les policiers n'étaient pas là pour annoncer une mauvaise nouvelle, ils étaient là pour moi. « Madame, vous êtes Linda Taylor ?» a demandé l'un d'eux, le visage impassible. J'ai hoché la tête, mon esprit s'emballait. « Oui. Il y a un problème ? » Nous avons reçu un signalement concernant une possible négligence d'enfants impliquant vos petits-enfants, Harper et Noah. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Quoi? C'est ridicule. Je les gardais. Le policier m'a interrompu, levant la main. Nous allons avoir besoin de vous poser quelques questions. Pouvons-nous entrer? J'étais trop abasourdi pour refuser. Ils sont entrés dans mon salon, et j'ai remarqué que l'un d'eux regardait autour de lui, observant les jouets soigneusement rangés et les photos encadrées de ma famille sur les murs. J'ai continué à essayer d'expliquer qu'il devait y avoir une sorte d'erreur, mais ils ont insisté pour suivre la procédure. Ils m'ont demandé où étaient les enfants la veille, combien de temps ils avaient été sous ma garde et à quelle heure Meghan les avait récupérés. J'ai tout répondu aussi honnêtement que possible, mais pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser que quelque chose clochait. Pourquoi quelqu'un penserait que j'avais négligé mes petits-enfants? Puis l'un des policiers a lâché la bombe. La mère, Meghan Taylor, a signalé que vous aviez laissé les enfants sans surveillance pendant des heures. Elle affirme que vous n'étiez pas à la maison lorsqu'elle est venue les chercher. Ma mâchoire a failli se décrocher. Ce n'est pas vrai. J'étais là tout le temps. Elle a klaxonné depuis l'allée. J'ai moi-même emmené les enfants à sa voiture. Les policiers ont échangé un regard, et j'ai pu voir qu'ils n'étaient pas sûrs de qui croire. Avez-vous des preuves de cela? A demandé l'un d'eux. J'ai ressenti une vague de panique. Des preuves? Je n'avais pas de caméra de sécurité documentant chacun de mes mouvements. Tout ce que j'avais, c'était ma parole, et la version des faits de Meghan me dépeignait clairement comme négligente. Alors que les policiers continuaient leurs questions, les voix de Harper et Noah résonnaient dans mon esprit. Harper avait été si fier de son exposé de lecture sur les chevaux, Noah m'avait supplié de prendre une photo de sa tour Lego. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi Meghan ferait-elle ça? Elle savait que j'aime ses enfants plus que tout.
Avant de partir, les policiers m'ont informé qu'un rapport serait transmis au service de protection de l'enfance. Mon estomac s'est noué à cette idée. J'avais passé toute ma carrière en tant qu'éducatrice, consacrant ma vie au bien-être des enfants. Maintenant, ma réputation était en jeu à cause d'un mensonge. Les jours suivants ont été un flou d'anxiété et d'incrédulité. J'ai essayé d'appeler Jacob pour obtenir des réponses, mais il était évasif. Il a affirmé qu'il ne connaissait pas les détails de ce que Megan avait dit à la police et a suggéré que je laisse les choses se calmer. Laisser les choses se calmer? Ma relation avec mes petits-enfants était en jeu, et il voulait que je me taise et que j'attende. Je me suis sentie trahie, non seulement par Megan, mais aussi par mon propre fils. Puis est venue la visite des services de protection de l'enfance. Une assistante sociale nommée Carla s'est présentée à ma porte pour une entrevue et une inspection de ma maison. Elle était gentille mais minutieuse, posant des questions sur tout, de mes pratiques de garde d'enfants à l'aménagement de ma maison. Elle a même parlé à Harper et Noah, ce qui a été le plus difficile pour moi. Les enfants étaient visiblement effrayés, s'accrochant à moi et demandant pourquoi la dame posait autant de questions. J'ai dû retenir mes larmes en les rassurant que tout allait bien se passer. La visite de Carla s'est terminée par elle disant qu'il me contacterait une fois leur enquête terminée. Cela ressemblait à un réconfort creux. Toute ma vie était scrutée à la loupe maintenant, tout ça parce que Megan avait décidé d'utiliser une fausse accusation comme arme. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à reconstituer ce qui s'était réellement passé, par le biais d'amis communs et de rumeurs. J'ai appris que Megan s'était plainte de moi à ses collègues, affirmant que je dépassais les bornes et que j'étais peu fiable. Une connaissance commune a même mentionné que Megan avait plaisanté sur le fait de me donner une leçon. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne s'agissait pas de la préoccupation pour les enfants, il s'agissait de contrôle. Mais Megan n'avait pas anticipé une chose. Harper, cette petite fille, est intelligente, plus intelligente que la plupart des adultes que je connais, et elle se souvenait de tout de ce jour-là. Lorsque Carla lui a demandé si j'avais été à la maison, Harper lui a raconté exactement ce qui s'était passé. Elle a même décrit les collations que je leur avais données et comment je l'avais aidé à attacher sa ceinture de sécurité lorsque Megan les avait récupérées. Noah, à sa manière innocente, a corroboré le récit de sa sœur. Leur honnêteté a été mon salut. Lorsque les services de protection de l'enfance ont classé l'affaire, j'ai ressenti une vague de soulagement. Mais elle a été de courte durée. Le mal était fait à ma réputation. Les murmures ont commencé à se répandre dans ma communauté, et certains de mes anciens collègues me regardaient différemment, comme s'ils n'étaient pas sûrs de croire les accusations. Je pouvais voir le doute dans leurs yeux, même si j'avais été blanchie de tout acte répréhensible. Quant à Megan, elle s'est enfoncée dans ses mensonges. Elle a refusé de s'excuser et a insisté sur le fait qu'elle avait fait ce que toute mère inquiète ferait. Jacob, toujours le pacificateur, a essayé de me convaincre de lui pardonner, mais comment pouvais-je faire ça? Elle avait essayé de me détruire, de me dépeindre comme une grand-mère négligente, et pourquoi? Pour une pathétique lutte de pouvoir. Bonjour Reddit, c'est encore Linda, et à ce stade, je ne suis pas sûre qu'il y ait un moyen de sauver ce qui reste de la dynamique de ma famille. Après tout ce qui s'est passé, les disputes, les accusations, la police qui se présente à ma porte, il est clair que ma relation avec Megan, ma belle-fille, est irrémédiablement brisée. Et maintenant, pour aggraver les choses, son mari, Zach, oui, mon propre fils, s'est joint à elle pour me blâmer pour tout. Permettez-moi de commencer par le début de ce dernier fiasco. Après la fausse accusation de négligence envers les enfants que Megan a portée contre moi, j'ai décidé que je devais fixer des limites. Je pensais que la clôture de l'affaire et le fait que les services sociaux aient lavé mon nom m'apporteraient une certaine tranquillité d'esprit, mais ce ne fut pas le cas. Megan ne s'est pas excusée ni n'a même reconnu le tort qu'elle avait causé, non seulement à moi, mais aussi à Harper, 7 ans, et Noah, 5 ans, qui ont été terrorisés par toute cette situation. Au lieu de cela, elle a agi comme si de rien n'était, comme si c'était un jour normal. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer l'arrangement de garde d'enfants. J'aimais profondément mes petits-enfants, mais je ne pouvais plus me soumettre à ce niveau de manipulation et de manque de respect. Alors, lorsque Megan m'a envoyé un SMS quelques jours plus tard, me demandant si je pouvais garder Harper et Noah la semaine suivante, je n'ai même pas hésité. J'ai simplement répondu « Je suis désolée, mais je ne pourrai plus aider pour la garde d'enfants. » Je pensais que le fait de rester brève et polie atténuerait le choc, mais j'aurais dû m'en douter. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Megan. « Linda, a-t-elle commencé, d'un ton plein de fausse inquiétude, est-ce que tout va bien? Tu n'as jamais dit non avant. » J'ai pris une grande inspiration, essayant de rester calme. « Megan, je pense qu'il vaut mieux que nous n'allions pas plus loin avec l'arrangement de garde d'enfants. Après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de prendre du recul. » Sa voix a immédiatement changé pour quelque chose de plus froid et plus aigu. « Après tout ce qui s'est passé? Tu veux dire après que tu aies ignoré mes limites et causé tout ce gâchis? » C'en était assez. « Megan,
Tu as porté une fausse accusation contre moi, tu as impliqué la police et les services sociaux. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait, à moi, à ma réputation, aux enfants. Elle a ricané. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger mes enfants. Si tu avais mieux communiqué, rien de tout cela ne serait arrivé. La conversation s'est rapidement transformée en une dispute hurlée. Megan m'a accusé d'être égoïste et peu fiable, tandis que je lui rappelais que j'avais passé des années à me plier en quatre pour l'aider, elle et Zach. Quand j'ai finalement raccroché, mes mains tremblaient. Je savais que Megan ne prendrait pas bien ma décision, mais je ne m'attendais pas au niveau de venin qu'elle a déchaîné. Plus tard ce soir-là, Zach m'a appelé. J'ai d'abord été soulagée, espérant qu'il serait plus compréhensif, mais j'aurais difficilement pu me tromper davantage. Il a commencé assez calmement, disant qu'il voulait parler des choses, mais il est rapidement devenu clair qu'il était fermement du côté de Megan. « Maman », a commencé Zach, « Megan m'a parlé de ta décision, et je dois dire que je suis très déçue. Tu sais à quel point nous avons compté sur toi. Il ne s'agit pas seulement de Megan, il s'agit des enfants. Ils adorent passer du temps avec toi. Je les aime aussi, ai-je dit, la voix tremblante, mais je ne peux pas continuer à me mettre dans une position où je suis constamment manqué de respect et accusé de choses que je n'ai pas faites. Zach, elle a appelé la police. Tu comprends à quel point c'est grave. Il a soupiré, comme si c'était moi l'irraisonnable. Maman, elle avait peur. Tu aurais dû mieux communiquer au lieu de lui donner l'impression qu'elle n'avait pas d'autre choix. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point Megan l'avait manipulée. Zach, elle a menti. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle implique la police, et tu le sais. Mais il n'a pas cédé. Au lieu de cela, il a commencé à m'accuser de provoquer des drames et de créer des problèmes pour leur famille. Il a même insinué que ma décision d'arrêter la garde d'enfants était une sorte de tactique de vengeance mesquine. Au moment où l'appel s'est terminé, je me suis senti complètement vaincu. Au cours des jours suivants, les choses ont empiré. Megan a commencé à répandre des rumeurs à mon sujet au sein de notre famille élargie et de nos cercles sociaux. Au début, ce n'était que des commentaires subtils sur le fait qu'il était difficile ou peu fiable de travailler avec moi, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle se lâche complètement. Elle a dit aux gens que j'avais abandonné Harper et Noah, me dépeignant comme une grand-mère sans cœur qui ne se souciait pas de sa famille. Un après-midi, j'ai reçu un appel de ma sœur, Carole. « Linda », a-t-elle dit avec prudence, « je viens d'entendre quelque chose d'inquiétant. Megan a dit à Sarah que tu as refusé de garder Harper et Noah parce que tu étais trop occupée avec ta propre vie. Est-ce que c'est vrai? » J'ai senti mon sang bouillir. Non, Carole, ce n'est pas vrai. J'ai arrêté de faire du babysitting parce que Megan a appelé la police. Elle m'a accusé d'avoir abandonné les enfants alors qu'elle sait que c'est un mensonge. Carole était choquée, mais il était clair que le mal était fait. La version des faits de Megan se propageait comme une traînée de poudre, et je pouvais sentir que les gens commençaient à me remettre en question. C'était humiliant. Pendant ce temps, Zach et Megan ont commencé à m'envoyer des SMS culpabilisants presque quotidiennement. « Les enfants te manquent », disait un message. « Tu veux vraiment qu'ils pensent que tu ne te soucies pas d'eux ?» Un autre disait « Nous avons du mal sans ton aide. Tu ne te soucies pas de ta propre famille. » Chaque message était comme un coup de poignard dans le cœur, mais je suis resté ferme. Je n'allais pas me laisser manipuler pour faire marche arrière. Le point culminant est survenu lors d'une réunion de famille pour l'anniversaire de mon neveu. J'ai hésité à y aller, sachant que Megan et Zach seraient là, mais je ne voulais pas manquer de voir le reste de ma famille. Quand je suis arrivée, tout semblait bien au début. Harper et Noah ont couru vers moi avec de grands sourires, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que tout irait bien. Mais ensuite Megan s'est approchée de moi, son expression se durcissant. « Linda », a-t-elle dit assez fort pour que tous ceux qui se trouvaient à proximité puissent l'entendre, « on peut parler. » À contre-cœur, je l'ai suivie dans un coin plus tranquille, où elle a immédiatement commencé à m'attaquer. « Tu nous as mis dans une position impossible », a-t-elle sifflé. Zach a fait des heures supplémentaires pour couvrir les frais de garde supplémentaires, et j'ai dû réduire mes heures. Est-ce que tu te soucies même de ce que tu as fait à notre famille? J'ai essayé de rester calme, mais ces paroles m'ont profondément blessée. Megan, j'ai fait plus pour toi et Zach que la plupart des gens ne le feraient. Je vous ai donné des années de mon temps et de mon énergie, mais je ne peux pas continuer à me mettre dans une position où je suis constamment manquée de respect et traitée comme une méchante. Elle n'a pas cédé. Il ne s'agit pas de toi, Linda, il s'agit des enfants. Ce sont eux qui souffrent à cause de ton entêtement. Je n'en pouvais plus. Non, Megan, ils souffrent à cause de toi. C'est toi qui as transformé cela en une guerre, c'est toi qui as impliqué la police et répandu des mensonges à mon sujet. N'ose même pas essayer de rejeter la faute sur moi. Au moment où la fête s'est terminée, la tension était palpable. D'autres membres de la famille me regardaient avec sympathie, mais personne n'a osé affronter Megan directement. Je suis partie en me sentant plus isolée que jamais. Après avoir refusé de renouveler l'accord de garde d'enfants avec Megan et Zach, j'ai pensé qu'ils trouveraient une solution par eux-mêmes.
Megan avait clairement indiqué qu'elle me considérait comme le problème, alors j'ai supposé qu'elle cesserait de dépendre de moi pour obtenir du soutien. Mais au lieu d'accepter mes limites, ils ont décidé de cibler quelqu'un d'autre, ma mère de 78 ans, Carole. Ma mère est une femme gentille et attentionnée qui a toujours fait tout son possible pour aider sa famille, même lorsque cela ne lui convenait pas. C'est le genre de personne qui laissera tout tomber si quelqu'un a besoin d'elle, sans poser de questions. Mais ce que Megan et Zach lui ont fait était au-delà de l'opportunisme, c'était de l'exploitation pure et simple. Cela a commencé quelques semaines après notre dernière grosse dispute. J'étais chez ma mère, l'aidant avec le jardinage, lorsqu'elle a mentionné avec désinvolture que Harper et Noah passaient beaucoup de temps avec elle ces derniers temps. Megan les a encore déposés ce matin, a-t-elle dit en s'essuyant la sueur du front. Ce sont des enfants adorables, mais je ne les attendais pas aujourd'hui. Des sonnettes d'alarme ont immédiatement retenti dans ma tête. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par les a déposés? Te l'a-t-elle demandé avant? Maman a hésité, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Eh bien, pas exactement. Elle m'a juste appelé en se rendant au travail et a dit qu'elle était pressée. Je ne voulais pas dire non. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Ma mère souffre d'hypertension artérielle et d'arthrite, et elle n'est pas en état de courir après 2 enfants énergiques toute la journée. Maman, tu ne peux pas les laisser te marcher sur les pieds comme ça. Ce n'est pas sûr pour toi de les garder. Elle a haussé les épaules, comme elle le fait toujours. Oh, ça va, Linda. C'est la famille. Mais ce n'était pas bien, loin de là. Au cours des semaines suivantes, Megan et Zach ont commencé à laisser Harper et Noah avec ma mère de plus en plus fréquemment. Parfois, ils l'appelaient à l'avance, mais souvent, ils ne le faisaient pas. Ils se présentaient simplement chez elle, déposaient les enfants et partaient, lui laissant à peine l'occasion de protester. J'ai confronté Zach à ce sujet après avoir découvert qu'ils avaient laissé les enfants avec ma mère pendant tout un week-end alors qu'ils partaient pour une escapade en